Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ici c'est la teuf. Donc on est encore à Disneyland Paris. Voilà, ça se passe très bien pour l'instant. Je suis un petit peu fatigué là, je vais pas vous mentir. Le réveil pique un petit peu, mais bon. Je suis arrivé donc à 8h30 comme d'habitude, hein, toujours le même train. Et donc là je m'apprête à faire peut-être BTM ou alors Space Mountain, je ne sais pas. En tout cas ça va être une grande journée aujourd'hui. Parce que pour la première fois je vais faire Disney Dreams. Voilà, je trouvais plus les mots. Je vais faire Disney Dreams. Alors depuis qu'il est revenu du coup pour le 30e anniversaire, pour le final des 30 ans. Et donc cette journée ça va être un peu la dernière pour les 30 ans parce que je ne vais pas revenir avant le 30 septembre. Donc ça va être la dernière occasion de profiter de Ready for the Ride, les drones, donc Disney Delight, ainsi que le Disney Dreams qui du coup à mon avis va rester très peu de temps. Donc c'est pour ça que je fais tout aujourd'hui. Donc vous allez avoir beaucoup de contenu, ça je vous le dis. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et let's go. Bon alors voilà les gars, me voilà à Frontierland. Alors ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a déjà des festivités pour Halloween alors qu'on est que mi-septembre. Regardez, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, il y a plein de festivités, comme d'habitude, comme chaque année à Halloween. Et là ils se sont déjà placés, ce qui est quand même très bizarre, sachant que on est que mi-septembre. Donc je sais pas pourquoi. C'est déjà placé, mais en tout cas ça fait plus d'activités, donc c'est plutôt sympa. Moi ça me dérange pas. Enfin, en tout cas moi je vais aller faire BTM, il y a 5 minutes d'attente. Donc j'ai foncé pour aller la faire. Et donc sur ce, let's go. Bon voilà les amis, me voilà sorti de BTM. Donc c'était très sympa pour deux raisons. Parce que j'étais à l'avant du train et je pense que je l'ai jamais fait tout à l'avant du train. Vraiment c'est super sympa, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, là j'ai eu aussi un nouvel effet, un effet qui était souvent, qui ne marchait pas souvent, c'était la petite fontaine au niveau de la première montée. D'habitude elle ne marche pas et là elle marchait, donc c'était plutôt cool. Et là je suis devant la casa des cocos et en fait je ne vous ai jamais filmé cet endroit parce qu'il a ouvert très peu, depuis très peu de temps et du coup je vais vous le montrer. Bon voilà, comme vous avez pu voir les amis, je vous ai filmé un petit peu la zone de Frontierland avec toutes les décorations d'Halloween. Il y en a aussi derrière moi là encore. Vraiment la Frontierland c'est l'endroit où vous pouvez prendre de belles photos pour la thématisation d'Halloween. Parce que c'est vraiment très joli. C'est le seul endroit du parc où il y a des citrouilles, des choses comme ça. Donc voilà. Enfin moi bref, sur ce je vais aller à Discoveryland faire Buzz et Space Mountain je pense, principalement. Peut-être Star Tours s'il ouvre. Pour au moins les avoir fait, ça je serai tranquille. Là BTM comme ça c'est fait, parce que il y a toujours du monde à BTM. Et donc là voilà, donc ça s'annonce être une belle journée parce qu'il fait beau. Il va peut-être faire un petit peu chaud mais ça c'est pas trop grave. Et comme je suis sur le parc toute la journée jusqu'à 21h, parce que du coup le parc ferme à 21h. Et les deux spectacles sont à 20h50 et 21h plus précisément. Voilà, donc j'essaierai de vous filmer tout ça bien évidemment. Et je sais pas encore si je mettrai le spectacle dans la vidéo parce que ça va faire très long. Parce que comme il dure 20 minutes, ça risque de faire une vidéo très longue. Peut-être que je la mettrai à part, ça je sais pas encore. J'y réfléchis. Mais enfin bref, sur ce, let's go. Alors maintenant je vais me laisser tenter par un Hyperspace Mountain qui a 5 minutes d'attente. On a Buzz qui est à côté qui est aussi à 5 minutes, donc on pourra les faire toutes les deux. Donc c'est parfait, voilà. Ça décolle comme d'habitude. Il tremble vraiment dans tous les sens, par contre il faut vraiment qu'il rénove parce qu'il tremble vraiment beaucoup trop le Space Mountain là. Alors par contre il y avait beaucoup d'effets qui ne marchaient pas, donc je pense qu'en plus j'avais cru voir qu'il y avait une rénovation qui est prête dans pas longtemps. Et elle en a besoin parce que là il y a des écrans qui ne marchent pas, il y a des lumières, elles sont absentes, donc bon, c'est pas très ouf quoi. Mais bon c'est pas grave. Donc là je vais faire Buzz qui a 5 minutes toujours. Et ensuite je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être Phantom Manor ou Star Tour, je sais pas. On verra. This robotic army is stealing crystallic fusion power cells. Without those cells, we'll all be powerless and at the mercy of Zurg.
Star Command picked a fine time to send the new recruits. Bon bah voilà les gens, je viens de sortir de Buzz Lightyear Laser Blast. Alors, par contre j'ai pas fait le score maximum, j'ai fait 722 000. J'ai un peu bugué sur la fin, j'arrivais pas à toucher la cible secrète, j'arrivais pas à voir où était ma cible en fait. Donc voilà. Et donc là actuellement il n'est pas encore 9h30 et Star Tour n'a pas encore ouvert. Donc je ne sais pas encore quoi faire, je pense que je vais aller voir du côté d'Adventureland pour Pirate ou Indiana, je ne sais pas, je vais peut-être faire un des deux, même les deux d'ailleurs. Et donc voilà. Sur ce, on continue cette belle journée. Bon, alors du coup les gens, j'ai regardé un petit peu l'application. En fait, Indiana est ouvert, mais pas Pirate pour le moment. Je pense que Pirate ouvre à 9h30. Là, il est actuellement 9h20. Et comme il y a 5 minutes à Indiana, bah, je vais aller la faire. Voilà, je vais aller faire Indiana. Puis après, certainement Pirate, vu que je suis dans le même land. Et au moins, j'aurai fini Adventureland, je serai tranquille. Donc, comme quoi, vous voyez, à chaque fois que je viens, je fais toujours les mêmes attractions dans un certain ordre, tout le temps les plus populaires. Et vous voyez que j'arrive à les faire avec 5 minutes d'attente. Donc franchement, si vous suivez mes conseils, vous pouvez réussir à faire toutes les attractions d'une journée qui vous plaisent. Et non pas genre un spectacle et 3 attractions dans la journée en attendant 1 heure par attraction. Non, il faut vraiment, en fait, il faut se renseigner à l'avance. Regarder des vidéos de personnes qui ont l'habitude de venir comme moi par exemple. Et vous verrez que c'est largement possible de faire les attractions en 5 minutes d'attente, malgré qu'elles soient populaires. Voilà. Donc là, voilà, Indiana, puis après Pirate. Et franchement, je vais toujours faire les mêmes choses en vrai, hein, parce que j'ai pas d'autres contenus à vous montrer. Et du coup, après, je ferai Ready for the Ride, le Disney Delight, le Disney Dreams. Je ferai également Together, donc le show Pixar, vous savez, à Walt Disney Studios. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, je ne pense pas sur le parc, parce que quand j'étais venu, je n'avais pas filmé parce que j'avais vu ce spectacle, du coup j'avais beaucoup aimé et j'ai pas pu filmer parce que en fait le show est interdit pour filmer, en fait on peut pas filmer. Et je vais faire aussi du coup Mickey le magicien. Voilà. Bon me voilà sorti de Indiana Jones, le temple du péril, donc c'était très sympa. Celui-là il tremble moins je trouve que Space Mountain, mais il est très violent aussi hein, comme coaster. Mais bon voilà. Alors Pirate n'a pas ouvert, ce qui est très bizarre parce que je vois que Star Tour est ouvert. Peut-être qu'il est en interruption, je sais pas, très bizarre. Mais ouais du coup là je sais pas quoi faire, peut-être Pirate, j'attends devant. Ou alors je passe à Fantasyland peut-être pour aller faire Small World, Blanche-Neige, Pinocchio, je sais pas. On va voir ça. Bon, voilà les gens, finalement je vais pas faire Pirate parce que la queue est encore fermée, enfin l'entrée est fermée pardon, et il y a déjà des gens qui attendent devant, donc je me suis dit je vais faire Blanche-Neige ou Pinocchio en attendant que ça ouvre. De toute façon ça va pas tarder, et ça fait longtemps que j'ai pas fait Blanche-Neige et Pinocchio d'ailleurs, je crois que ça fait au moins 4-5 mois que je les ai pas faites, donc on va voir ça, s'il y a eu des petits changements, s'il y a des choses à rénover, je vous dirai tout. Attention! Me voilà sorti de Pinocchio et Blanche-Neige, donc j'ai pu faire les deux, je suis très content. Écoutez, pas grand chose à signaler en termes de rénovation, franchement tout était nickel je trouve, mis à part Pinocchio qui peut-être manque un petit peu de peinture je trouve à certains moments, mais sinon je trouve que ça va, les attractions s'en sortent plutôt bien. Voilà, c'est bien, c'est une bonne attraction à faire en famille, enfin, sauf Blanche-Neige qui selon moi fait très peur pour les enfants. Notamment la scène avec les arbres qui moi me fait toujours flipper, hein, je vais pas vous mentir, même si je sais que voilà, les arbres ne peuvent pas te toucher parce qu'il y a des arbres en fait qui se penchent, pour ceux qui connaissent l'attraction, il y a des arbres qui se penchent en fait devant vous, et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'ils vont me toucher alors que non, mais c'est vrai que c'est impressionnant je trouve pour un enfant de faire cette attraction. Enfin bon, en tout cas là je suis encore à Fantasyland, mais j'ai pas grand chose à faire à Fantasyland à part les poupées, mais je vais peut-être les faire plus tard, j'ai pas envie de les faire maintenant. Là je vais peut-être aller faire Pirate parce qu'il a ouvert normalement. Je suis désolé pour le soleil derrière moi, j'essaie de faire du mieux que je peux.
pour le contrer. Donc là on va faire pirate, du coup let's go. Bon finalement les gars, changement de programme, Pirates des Caraïbes n'est pas ouvert, il est en interruption depuis 20 minutes là, donc j'irai la faire plus tard, quand elle réouvrira. Là je vais aller faire soit Star Tour, soit Phantom Manor, parce que c'est les deux plus grosses attractions que j'ai à faire là pour l'instant. Les deux grosses attractions à dire un peu populaires à faire. Et je sais pas par quoi commencer, j'ai envie de faire Phantom en premier, mais Star Tour c'est vrai que c'est quand même assez long et j'ai peur d'attendre beaucoup de temps pour rien. Donc je vais peut-être aller faire Star Tour d'abord et après Phantom. Ouais, on va faire ça. Alors Star Tour et après Phantom. Sur ce, let's go. Bon, bien me voilà sorti de Star Tour, l'aventure continue, donc c'était très bien, comme d'habitude, mais à chaque fois j'ai toujours les mêmes séquences, du coup ça me saoule un petit peu, mais bon c'est pas grave. Bon, c'est toujours une bonne attraction, un Star Tour en vrai à faire, hein. C'est toujours bien immersif, ça bouge bien, ça bouge comme il faut, donc voilà, parfait, parfait, parfait. Alors là sur ce je vais peut-être aller faire Phantom Manor, qui à mon avis est à 5 minutes d'attente, j'ai pas encore regardé, mais vu l'heure je pense qu'il est à 5 minutes, et après normalement je vais aller faire Ready for the Ride. Et voilà, donc let's go. Bon les gens, me voilà sorti de Phantom Manor. Par contre j'ai poussé un coup de gueule encore une fois. Je n'en peux plus des visiteurs insolents à Disney, je n'en peux plus. Je n'en peux plus des visiteurs insolents à Disneyland Paris. Là, je vous jure que je suis tombé sur le summum de l'insolence dans une attraction. En fait, vous savez, Phantom Manor, c'est une attraction qui est dans le noir. Donc forcément, c'est fait exprès, c'est un manoir hanté. On va pas faire un truc de jour. Et bah, il y a une dame avec son fils qui était, 3-4 véhicules derrière moi, qui a mis son flash de bout en bout. C'est-à-dire qu'elle a éclairé les décors, en fait, dans l'attraction. Bah, franchement, t'étais sorti de l'ambiance, mais un truc de malade. Je vous jure, je suis vraiment choqué. J'ai jamais vu ça. La femme prenait son flash de téléphone et elle l'éclairait. Voilà, elle éclairait toute l'attraction, les décors. Je vous jure, j'en peux plus des gens. Je n'en peux plus de ces visiteurs. En plus, je suis sûr que c'était même pas des Français, ça m'étonnerait fort. Ça, c'est encore un coup des Espagnols ou des Anglais, surtout des Espagnols, je pense. Parce que les Espagnols, on les connaît, sont vraiment irrespectueux dans ce parc. Pas tous, hein, mais la plupart sont vraiment très irrespectueux. Et franchement là c'est le summum et je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté et que ça en arrive à des gens comme ça qui flashent dans les attractions, il fait noir. Franchement c'est grave, c'est vraiment très grave. Enfin bref, là je vais aller faire Ready for the Ride, ce qui commence dans une demi-heure ou un peu moins. Et sur ce, bah let's go. Chers amis, il est temps de rire plus fort, d'ouvrir nos cœurs et de croire en nos rêves. Dear friends, let's all smile bigger, open our hearts and believe in our dreams. Alors, êtes-vous prêts? Tous ensemble, rêvons et le monde s'illumine. So now, are you ready for the ride? It's time to dream and shine brighter.
Pas plus drôle qu'un génie quand il s'agit de rire entre amis. C'est une merveille! On rit tellement fort! That doesn't make sense! How wonderful! Demandez à la barman. Lieutenant Julia, pour vous servir. Vous voulez un conseil? Écoutez votre cœur et suivez vos rêves. C'est tellement bien dit. Oh, c'est génial. C'est ce qu'on appelle une fête, une vraie. Vous voulez
Ready your food! Bon bah voilà les amis, ça y est, c'était la dernière fois que je voyais Ready for the Ride, un spectacle que j'aime tellement, qui est tellement incroyable. Et je crois qu'il va me manquer ce spectacle, vraiment. Ça va manquer de bonne humeur sur le parc quand il sera plus là. Mais bon, on n'a pas trop le choix, malheureusement, c'est la fin du 30e. C'est la fin des 30 ans, donc on n'a pas le choix. Enfin bon, voilà. Donc du coup, là, je vais partir au studio. Je me rends au studio, du coup, parce qu'il y avait Together à faire. Et Mickey et le magicien aussi. Et comme j'ai quasiment tout fait dans le parc principal, je me suis dit que je vais aller faire autre chose au studio. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Et ouais, Ready for the Ride, c'est un spectacle qui va me manquer, je pense. Malheureusement, c'est... Ouais. Je peux pas tenir un spectacle comme ça à vie 4 fois par jour avec les danseurs et tout, avec un dynamisme comme ça. Voilà, c'est normal. Mais bon, hâte quand même qu'ils reviennent prochainement, ça serait bien. Pourquoi pas une nouvelle thématisation, changeant les chars ou des choses comme ça. Ça pourrait être sympa, ou même changer des personnages, je ne sais pas. Franchement, c'est un show qui est tellement superbe. On entend la musique, on entend encore la musique d'ailleurs. J'essaie de vous prendre le plus d'images possible pour que vous puissiez au moins avoir un aperçu vraiment de dernière fois, quoi, on va dire, de ce spectacle. Sachez qu'il est encore disponible jusqu'au 30 septembre. Après, il disparaîtra. Voilà. Donc si vous voulez le voir, voilà, 30 septembre. Sur ce, let's go au studio. Bon du coup voilà les gens, je suis rentré dans les studios. Il fait extrêmement chaud. C'est pour ça que j'ai casquette et lunettes de soleil. Il fait extrêmement chaud. Donc là je sais pas du tout ce que je vais aller faire. Est-ce que j'attends pour Together, parce qu'en fait sachant que c'est un spectacle qui est très populaire, où il n'y a pas énormément de place, ce qui fait qu'apparemment il faut venir 3/4 d'heure à l'avance, comme j'avais fait la dernière fois, et j'avais eu des bonnes places, donc c'était plutôt cool. Donc là du coup je sais pas du tout. Je sais pas du tout si je vais faire Together ou si j'ai fait une attraction, je ne sais pas. Je suis désolé pour la lumière, là c'est très bizarre ce qui se passe. Enfin bref, je vais essayer de faire, voilà, je vais voir ce que je peux faire, aller à Avengers Campus, ou alors aller à Cars, je sais pas, Cars 4 roues, Crush Coaster, j'en sais rien, parce que j'ai pas regardé, étant en attente, je vous avoue. Donc on va voir ça. Donc du coup voilà le repas pour ce midi, on a un hyper bowl vegan, un truc comme ça, des pâtes à sauce tomate et un tiramisu pour le dessert. Voilà, bon appétit. On va goûter.
les pâtes. C'est quoi ça ressemble. Crème spéciale, la sauce tomate et des pâtes. Ah ouais. J'adore. J'adore. C'est vraiment mon plat préféré, je pense. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, je suis au Stark Factory à l'Avengers Campus. J'adore cet endroit. Validé. Ça va pas mal. Pas mal. Très bon tiramisu. Très beau. Ah, voilà les gens, je viens de sortir du Stark Factory. Et bah, c'était super bon. J'ai bien mangé, je suis blindé. Franchement, je suis blindé. Le tofu vegan, là, le premier truc que j'ai mangé était plutôt sympa. Alors j'ai pas tout mangé, je vous avoue, parce qu'il y avait quand même une grosse quantité. J'ai pas tout mangé. Les pâtes, franchement, c'est pour moi le meilleur plat de ce restaurant. C'est vraiment une tuerie. Et après, le tiramisu était malheureusement surgelé, ce qui est un petit peu dommage, contrairement aux autres plats qui sont eux faits maison. Le tiramisu est surgelé, malheureusement. Mais bon, après, ça n'empêche pas que c'était quand même très bon. Et là, je vais essayer d'aller faire Together, alors sans grande ambition, parce qu'en vrai, ça fait 25 minutes en avant. Je sais pas si ça suffira. On va essayer et je vous tiens au courant. Les gars, je viens de sortir de Together, une aventure musicale Pixar, donc du coup j'ai pu rentrer dans le spectacle, j'ai une très bonne place en plus, je suis très content. Franchement les gens, je vous jure, j'ai pas pu filmer mais putain ce spectacle, il est tellement émouvant, c'est un truc de malade. Il est tellement parfait que je pourrais le revoir des centaines de fois sans m'en lasser en fait. Franchement c'est un énorme coup de cœur. Et franchement si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, je vous conseille vraiment de la faire. Si jamais vous passez à Disney, si vous êtes au parc studio ou au parc principal, franchement, il faut la faire. Il faut faire ce spectacle, c'est une tuerie. C'est une masterclass. Malheureusement, on peut pas filmer, donc du coup, j'ai pas pu filmer pendant la représentation. Mais franchement, ça, c'est incroyable. Vraiment, j'ai pas les mots pour le dire. De toute façon, j'ai déjà fait une critique dessus. Vous savez déjà mon avis. Je suis tellement touché par ce spectacle à chaque fois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors là, du coup, je voulais faire la tote parce qu'il y avait 20 minutes. Je vais peut-être tenter. Donc, let's go. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You just crossed over into the Twilight Zone. Hollywood, 1939. Amid the glitz and the glitter of a bustling young movie town at the height of its golden age, the Hollywood Tower Hotel was a star in its own right, a beacon for the show business elite. Now, something is about to happen that will change all that. Tonight's story in the Twilight Zone is somewhat unique and calls for a different kind of introduction. This, as you may recognize, is a maintenance service elevator, still in operation, waiting for you. We invite you, if you dare, to step aboard because in tonight's episode, you are the star, and this elevator travels directly to the Twilight Zone. Bon, et bien me voilà sorti de la Tour de la Terreur. J'ai attendu 15-20 minutes à peu près comme il était indiqué. Et ça décolle. Franchement, cette attraction elle décolle. C'est très violent et j'ai bien aimé.
J'ai eu la version avec les sortes de bestioles dans la machine, pas dans l'ascenseur. Je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros il faut pas crier pour que ça... Enfin, parce que sinon ça amplifie la chose ou des choses comme ça amplifie les chutes. Bon, ça je pense pas que ce soit vrai, parce que pour le coup plus tu cries, tout le monde criait, bon je pense pas que à mon avis l'attraction ça change quelque chose, mais bon. Et donc du coup là je vais tenter Ratatouille. Je sais pas du tout si la single rider va être bénéfique, mais bon, on va voir ça. Bon bah il y a 10 minutes en single rider, donc on va tenter un petit Ratatouille. Et d'ailleurs j'ai oublié de faire une grosse dédicace à Audrey, cast member dans la TOT, qui a vraiment mis l'ambiance dans l'ascenseur. Grosse dédicace à Audrey, franchement superbe cast member qui a vraiment mis l'ambiance et j'ai adoré. Grosse dédicace. Allez sur ce, let's go dans Ratatouille. Bon ben me voilà sorti de Ratatouille, donc il était marqué 10 minutes en single, sauf que j'ai même pas attendu. Il y avait personne dans la queue, donc ben voilà, je suis passé directement. Et maintenant je sais pas du tout ce que je vais faire. Là je vais passer par Toy Story Playland, parce que je suis pas encore allé pour l'instant. Mais on verra après. Bon bah les gens, je viens de regarder un peu à Toy Story Playland, sauf qu'il y a énormément de monde. Donc je vais m'attarder plutôt sur Avengers Fight Force, donc Avengers Campus, qui est à 20 minutes d'attente et 15 minutes en single. Donc bon, si je peux gagner du temps là-dessus, ce serait déjà pas mal. Mais j'avoue que le parc est quand même blindé aujourd'hui. Il y a vraiment pas mal de monde un peu partout. Même dans le parc principal, je trouve que c'est quand même assez blindé. Donc bon, voilà, c'est quand même très étrange. Enfin bon, on va voir ce qu'on peut faire. Là je vais faire Fight Force et après peut-être Web s'il n'y a pas trop de monde. Parce que là il y a 25 minutes en single mais j'ai un peu la flemme. 25 minutes en single, j'ai un peu la flemme d'attendre, donc bon. On va voir. De toute façon je ne peux pas prévoir à l'avance à ce stade-là de la journée. À 14h à peu près là. Je ne peux pas prévoir à l'avance ce que je peux faire ou pas. Mais voilà, donc sur ce, à toutes. D'ailleurs j'avais complètement oublié de préciser, mais en fait depuis que je n'ai pas filmé de vlog sur Disney et depuis que je ne suis pas venu, c'est-à-dire 2 mois à peu près, il y a eu des nouveaux effets qui se sont rajoutés à l'attraction Fight Force, notamment des petits jeux de lumière, des petites nuées de Captain Marvel apparemment. Donc j'espère qu'ils marcheront aujourd'hui pour que je puisse découvrir ça, parce que clairement c'est ce qui causait problème dans cette attraction, c'est le manque de luminosité, le noir complet. Donc j'espère que les effets marcheront et que je pourrai voir ce que ça donne pour vous donner mon avis sincère sur cette petite nouveauté. Voilà, sur ce, let's go pour Fight Force. Bon, me voilà sorti de Fight Force, donc j'ai attendu par contre beaucoup de temps, j'ai attendu au moins 25 minutes au lieu de 15, donc bon, pas ouf le temps d'attente. Mais par contre, de ce que j'ai à dire, c'est bravo Disney pour les effets lumineux rajoutés. Je suis très satisfait du rendu. C'est vraiment beaucoup mieux, c'est largement mieux. Et je la mettrai au-dessus de Space Mountain, cette attraction maintenant. Étant donné que maintenant on se croit vraiment dans l'espace avec toutes les étoiles qui sont placées. Il y a énormément de projecteurs avec lumière blanche qui ont été mis pour faire des étoiles dans le ride. Et on voit en effet des petites nuées de Captain Marvel quelquefois dans le rail. Et franchement ça rend vraiment très bien. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Franchement gros bravo, gros coup de cœur là pour les effets lumineux là rajoutés. C'est vraiment très bien. Alors par contre à Web, j'ai vu qu'il y avait 25 minutes en single. J'ai vraiment la flemme d'attendre. Donc je vais aller voir un petit peu autour de Crush Coaster, tapis volant, Mickey Magicien pour voir ce qu'il peut y avoir à faire. Et donc voilà. Bon les gens, il n'y a pas grand chose à faire à ce studio là, j'avoue qu'il y a beaucoup de monde. Donc je vais refaire un tour de la TOT, ce qui a 10 minutes. C'est vraiment pas mal pour 10 minutes. Parce que Crush Coaster 70 minutes, non merci. Les tapis volants, non merci. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, Cars Road Trip, non merci, à 5-10 minutes je pense. Donc ouais, je vais refaire la TOT et puis après voilà, on avisera, on verra. Bon voilà ressorti de Hollywood Tower Hotel. Je suis encore très énervé les gens. Je suis encore tombé sur un groupe de gens là, c'est... Je vous
vous jure, j'en peux plus. J'en peux plus des gens comme ça. En fait, ils étaient à 14 déjà. Un groupe de 14 dans le même ascenseur. Vous vous doutez bien que ça va partir en couille à tout moment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça gueulait pendant toute l'attraction. En dehors des chutes et avec les chutes. Là, je vous assure que c'est trop. Je suis d'accord pour qu'on hurle, qu'on gueule pendant les chutes. Mais de là à hurler pendant qu'il y a les interactions avec la petite fille et tout, là c'est trop. Vraiment c'est trop. Je vous assure que là je suis vraiment dégoûté. Les gens m'insupportent en fait dans ce parc quelquefois. Les gens m'insupportent et il y avait même une dame à côté de moi qui était française aussi, qui n'était pas dans le groupe de 14 et qui a dit que elle allait refaire l'attraction parce que là c'était pas ouf. Tu m'étonnes. Franchement ça m'a vraiment déçu et franchement je ne conseille à personne de faire l'attraction avec un groupe de 14 dans le même ascenseur. Très honnêtement, franchement je suis déçu là, je suis vraiment très déçu. Enfin bref, je vais aller faire peut-être Mickey Magicien, j'espère qu'il y aura de la place, on verra, je vais aller voir. Et sinon, j'essaierai de voir pour faire peut-être l'Avengers Campus ou autre chose. Yes. So, isn't it time you kept your promise? Cherche en toi, caché dans ton cœur, la magie est là pour ton bonheur. Ça ne veut qu'il faut réaliser la lumière que tu dois allumer. Si tu y crois, réveille en toi ce qui nous fait rêver. And now, I think you're ready. Tu es prêt. Let the magic shine, la magie brille en toi. Let the magic shine, Et tu la partageras. you take what you got and you give it all away. D'accord, ok. Now let it shine. Suis les conseils de tous tes amis. Dans ton cœur et en ton esprit, et la lumière brillera sur le monde, sur le monde. Let the magic shine inside of you. Let the magic shine. Show the world what you can do. It's not the words or the one of the hat. The magic in your heart goes beyond all that. Comme une étincelle, magie brille en toi. Comme une étincelle, tu la partageras. Tu as le pouvoir de remplir le cœur d'espoir. Now let it shine. Let the magic shine. Let the magic shine. Let the magic shine. Let the magic shine. Merci, monsieur le magicien. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Now let it shine. Let the magic shine. Let the magic shine. Let the magic shine. Let the magic shine. Merci beaucoup. À bientôt les amis. Bon, et me voilà sorti de Mickey le Magicien. Finalement, j'ai su avoir une place, pas trop mal placée, donc voilà. Donc toujours un très beau spectacle. Bon, mis à part que je trouve que certains acteurs sont un peu mal choisis, on va dire, concernant certains personnages. Je pense notamment Génie, que je trouve très mobile, alors que normalement le génie c'est censé être un personnage qui va dans tous les sens, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mis à part ça, là je vais peut-être aller faire ouais parce qu'il y a 15 minutes d'attente en single.
Et après, je pense que je vais retourner dans le parc principal. Parce qu'en soi, j'ai plus rien à faire dans le studio. J'ai déjà fait Together et Mickey le Magicien, j'ai fait La Toad, j'ai fait Ratatouille. J'aurais fait tout l'Avengers Campus. Après, le reste, ça, c'est du vu et du revu. Hein, donc bon, pas besoin de faire tout le reste. En tout cas, on va vers Web et je vais voir si je vais faire l'attraction. Finalement, les gars, je vais laisser tomber l'idée de faire Web. Parce que là, il est marqué 15 minutes, mais la queue, elle est jusqu'à l'extérieur. Ce qui me paraît impossible pour 15 minutes. Donc tant pis, Web ne sera pas pour aujourd'hui également. De toute façon, c'est pas trop grave en vrai. Là, je vais retourner au parc principal du coup. Parce que j'ai tout fait au studio en fait. Et du coup, après, je pense qu'au parc principal, il va falloir que je fasse Pirate. Parce que je ne l'ai pas encore fait depuis ce matin du coup, parce qu'elle était fermée ce matin. Donc il me reste Pirate à faire et ensuite je verrai. Peut-être aller faire It's a Small World aussi comme je l'ai pas fait. Et au moins ces deux-là et puis après on verra. Bon me voilà de retour dans le parc principal. Je vais pas vous mentir que je suis plutôt fatigué. C'est rare que ça arrive en vidéo. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui il fait extrêmement chaud. On est aux alentours des 30 degrés à peu près. Et sachant que j'ai fait beaucoup de choses depuis le début de la journée. Je me suis réveillé en plus très tôt. Il y a Ready for the Ride qui va se préparer. Je vais mettre à côté. Ça sera mieux. Donc ça voilà. Donc là il y a un autre Ready for the Ride qui arrive. Mais j'ai pas envie de le regarder, j'ai déjà vu une fois, ça me suffit. Hein, donc voilà. Donc là je vais plutôt me concentrer sur Pirates des Caraïbes. Qui est à 15 minutes d'attente du coup. Et je vous avoue qu'aujourd'hui je suis extrêmement surpris par le nombre de personnes. Il y a 15 minutes, il y a 15 minutes d'attente à Pirates, ok, mais tout le reste, c'est le bordel. C'est le bordel. Il y a vraiment du monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a énormément de touristes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a énormément d'Espagnols, d'Anglais, Donc voilà, pour notre plus grand bonheur, il y a plein d'Espagnols, ce qui est extrêmement cool. LOL. Et vraiment, c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de visiteurs un peu insolents, comme je vous l'ai dit, depuis le début de la journée. Puis il y a des... Je sais pas, c'est pas le sujet, mais franchement, je vous assure qu'il y a des personnes qui s'habillent de façon très provocante, on va dire. Et c'est pas normal de laisser des gens rentrer comme ça. Ils sont quasiment nus, quoi, j'ai envie de te dire. Ils portent à peine un tissu, c'est bon, c'est un... Pour eux, c'est un habit. Bon, enfin bref. Je me rends dans Adventureland parce que pour l'instant je suis dans la Discovery Arcade ou Liberty Arcade, je sais plus. Je crois que je suis dans la Discovery Arcade, mais je suis pas sûr. Donc on va se rendre à Adventureland et puis let's go. Bonjour à tous. Un de nombreux camarades perdus en mer. Santé, mes amis. They got me on the show. Rascals and scoundrels, villains and knaves. They got me on the show. With devils and black sugar, really bad eggs. They got me on the show. Santé, mes amis. Tout le monde va savoir mes raisons. Bon ouais les gars, je viens de sortir de Pirates, il y avait bien 15 minutes d'attente, ça a été vite. Par contre, c'est la journée des gens insolents ou quoi en fait aujourd'hui? J'ai encore eu un problème dans Pirates. Il y a encore une personne qui utilisait son flash. Donc voilà. C'est énervant. C'est vraiment très énervant. Encore une personne qui pense qu'à elle, qui veut à tout prix filmer avec le flash. Je ne comprends pas l'intérêt déjà de filmer avec le flash. C'est inutile, c'est vraiment grotesque. Mais je vous jure, c'est des petits détails comme ça qui font que malheureusement tu passes une mauvaise journée. Je suis désolé, mais à quel moment les gens ils vont filmer avec le flash sérieusement? Dans une attraction comme Pirate ou Fantôme. En fait, dès que c'est dans le noir, les Espagnols, parce que c'est encore un Espagnol qui a filmé, je le précise, automatiquement c'est flash. Mais pourquoi en fait? Mais pourquoi le flash? J'aurais jamais la réponse à cette question, ça fait un mystère, ça c'est un mystère depuis des années, les Espagnols à Disney, c'est vraiment un monde à part. Je parle super fort, je hurle dans les attractions, je te colle dans la file d'attente, je te marche dans les pieds, je mets mon flash dans les attractions où est-ce qu'il fait noir. C'est un carnage. Ces Espagnols, je n'en peux plus les gens. Je n'en peux plus. C'est vraiment le pire guest que Disneyland peut recevoir à chaque fois. C'est vraiment le pire. Bon, enfin bref. Je vais aller faire Small World parce qu'il est à 15-20 minutes quand j'ai regardé tout à l'heure. J'espère qu'il n'a pas augmenté depuis.
Donc 15-20 minutes et le parc est toujours aussi blindé. Franchement, je suis choqué. Pour un mois de septembre, j'ai jamais vu ça. Alors je sais pas si c'est les 30 ans qui font ça ou si c'est parce que les Espagnols ont pris leur congé cette semaine ou parce que les touristes sont encore là. En France, je sais pas, mais franchement c'est vraiment le carnage. Il y a vraiment des touristes partout. J'ai croisé quelques Français dans le parc ou à côté de moi dans les attractions, mais vraiment très peu. Hein. Franchement, c'est blindé de touristes aujourd'hui. Je suis choqué. Bon, enfin bref, on va aller faire Small World et let's go. En attente à 5 minutes, donc c'est parfait. Me voilà sorti de It's a Small World. Donc, très sympa aussi, hein, comme d'habitude. Je pense que je vais m'arrêter ici pour la vidéo parce qu'en fait là j'ai quasiment tout fait dans le parc, enfin tout ce qu'il y a de plus important on va dire. Et comme il est actuellement 17h, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais en tout cas je pense que mon contenu sera le même en fonction de ma journée. Il y a juste le spectacle du soir que je vais soit poster dans cette vidéo, soit autre part, enfin soit dans une autre vidéo du coup, mais je ne sais pas encore. Mais je verrai au niveau du montage, donc voilà. Sur ce, si la vidéo s'arrête là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez préféré quelque chose d'autre, si vous avez été satisfait du 30e anniversaire de Disney, parce que moi pour le coup c'est la dernière fois que je viens pour les 30 ans. Honnêtement ça a été une bonne saison, mis à part quelques petits désagréments qu'on a pu avoir par-ci par-là durant cette période des 30 ans. On a pu avoir des petits soucis en dehors des 30 ans on va dire, comme par exemple l'arrivée des nouveaux passes annuels. Voilà, qui est un exemple parmi tant d'autres. Entre ça et les augmentations de prix, bon, c'est vrai que c'est pas une période non plus, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'en soi, globalement, je suis quand même assez agréablement surpris, on va pas se mentir. Entre Ready for the Ride, le Disney Delight, voilà les festivités qui sont proposées, comme le retour du Disney Dreams, qui pour moi me semblait improbable. Le retour du Disney Dreams pour moi était impossible. Et d'ailleurs, quand je vais filmer, du coup, c'est un spectacle que j'ai vu il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, à peu près, il y a 10 ans que j'ai vu ce spectacle, parce qu'il a été proposé pour les 20 ans du parc, et il y a beaucoup de gens qui l'ont réclamé en fait dans les réseaux sociaux, donc ils ont décidé de le faire pour le final des 30 ans. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du coup, le spectacle Together qui fait partie également du final du 30e, la masterclass de ce final, voilà, masterclass de ce final du 30e anniversaire, ça c'est certain. Et après, je pense que j'ai parlé de tout. Donc voilà mon avis sur les 30 ans de Disney. Maintenant, à voir pour les 35 ans comment ça va être. Quand il va y avoir la Reine des Neiges, normalement, il y aura la Reine des Neiges, je pense. Le land de la Reine des Neiges, avec l'augmentation des prix aussi, qui va être à mon avis encore plus forte, peut-être au moins 20-30 balles, je pense. Comme il va y avoir un nouveau land, ça demandera plus d'employés, plus de main d'œuvre. Forcément les salaires, voilà, ça augmentera les prix au niveau des prix billets d'entrée, de au moins une vingtaine d'euros selon moi, voire une trentaine. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des idées de vidéos pour la prochaine fois en vlog, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, ciao.
gens, je viens de faire Peter Pan en fait sans aucune, sans rien de prévu. Parce qu'en fait à la base cette attraction était fermée. Sauf que en fait apparemment je pense qu'elle réouvre demain. Enfin au moment où je tourne la vidéo du coup le 15 septembre pour être précis. Et elle réouvre le 16 septembre. Et en fait je pense que comme l'attraction était prête pour la rénovation, ils l'ont ouverte du coup pour la soirée. Parce que là il est actuellement un peu moins de 19h. Et en fait ils l'ont ouverte pour la soirée. Bon, par contre j'ai attendu au moins 40 minutes. Donc ça pique un petit peu mais bon. Peter Pan donc voilà. L'intérieur c'est juste des coups de peinture quoi en fait. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Il y a juste des petits coups de peinture par-ci par-là. Rien de bien spectaculaire. Voilà, donc là sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.